Ah, le changement climatique. C'est un sujet, comment dire, immense, un peu vertigineux même. On entend parler de chiffres, de rapports, de prévisions dans tous les sens, et à la fin on se demande, mais au fond, comment est-ce qu'on relie toutes les pièces de ce gigantesque puzzle? Et c'est vrai que face à cette montagne d'infos, on peut vite se sentir un peu perdu, voire complètement impuissant. Et il faut le dire, c'est une réaction tout à fait normale. Alors voilà, admettre que c'est complexe, c'est déjà une première étape, c'est certain. Mais l'idée, bien sûr, c'est de ne pas rester paralysé face à ce mur de données. Et c'est là justement que ça devient super intéressant. Parce qu'imagine un instant qu'il existe un moyen de démêler tout ça, non pas tout seul dans son coin, mais ensemble, de manière collective, très visuelle et, en fait, étonnamment simple. Eh bien, cet outil, il a un nom. C'est la fresque du climat. Ça intrigue comme nom, non? Alors, allons voir un peu ce qui se cache vraiment derrière. Alors, attention, oubliez tout de suite l'image du cours magistral, un peu descendant, un peu ennuyeux. Non, non. La fresque, c'est un atelier qui est vivant, qui est participatif. Le but du jeu, c'est de rendre la science du climat enfin accessible et vraiment engageante, grâce à une expérience collective. Et quand je dis ludique, attention, ça ne veut absolument pas dire fantaisiste. Le point crucial, vraiment, c'est que absolument tout le contenu de l'atelier est basé sur les rapports du GIEC. Pour rappel, c'est l'autorité scientifique mondiale sur le climat. Bref, on est sur du très, très solide. Bon, alors concrètement, comment ça marche un atelier comme ça? Comment est-ce qu'on peut transformer un simple jeu de cartes en une compréhension vraiment profonde de tout le système climatique? Le principe, vous allez voir, est aussi simple que puissant. On se met en petits groupes et on reçoit un jeu de cartes. Chaque carte, en fait, représente une facette du changement climatique. Et la mission de l'équipe, c'est quoi? C'est de les assembler, de trouver les liens de cause à effet pour construire, tous ensemble, une immense fresque visuelle. C'est vraiment l'intelligence collective en pleine action. Alors l'atelier en lui-même dure 3h30 et c'est super bien rythmé. D'abord, bien sûr, la phase de réflexion, on construit la fresque. Ensuite, un moment de créativité pour se l'approprier, la rendre vivante. Après ça, un temps vraiment crucial pour partager ses émotions. Et enfin, et c'est une très grosse partie, on discute des actions possibles. Et toute cette structure, en fait, elle nous amène très logiquement à la devise de l'atelier. On peut même dire sa colonne vertébrale. Comprendre, ressentir et agir. Le premier pilier, c'est comprendre. En manipulant les cartes, en discutant avec les autres, les mécanismes du climat deviennent tout à coup beaucoup plus clairs, plus logiques. On n'est plus passif face à l'info, on la construit soi-même, en équipe. Et on obtient enfin cette fameuse vision d'ensemble qui nous manquait peut-être. Deuxième temps fort, ressentir. Et ça, c'est une étape vraiment fondamentale. L'idée, c'est d'ouvrir un espace où on se sent en sécurité, un espace bienveillant pour mettre des mots sur ce qu'on ressent face à tout ça. Que ce soit de l'anxiété, de la colère ou même de la motivation, tout peut être dit sans aucun jugement. Et c'est essentiel pour ne pas se sentir seul avec ses émotions. Et après la tête et le cœur, il y a les mains. C'est le moment d'agir. Parce que l'atelier, il ne s'arrête surtout pas au constat. Ce serait bien trop paraisant. Non, toute la fin est consacrée à l'exploration de solutions concrètes, que ce soit à notre échelle ou à une échelle plus large. L'objectif, c'est de repartir avec des pistes et surtout avec l'envie de se mettre en mouvement. Ok, maintenant, si on prend un peu de recul, on se rend compte de l'ampleur du phénomène. Parce que la fresque du climat, attention, ce n'est pas juste une petite initiative de quartier. Non, c'est devenu un véritable mouvement mondial. Tenez, regardez ce chiffre. Plus de 7 millions. 7 millions. C'est le nombre de personnes qui ont déjà participé à un atelier quelque part dans le monde. C'est juste vertigineux. Et ça, dans plus de 180 pays. Ça montre bien à quel point cet outil est universel, vous ne trouvez pas? Le langage de la science, de la collaboration, ça n'a pas de frontières. Mais le message qui est peut-être le plus important dans tout ça, il est là. Cet atelier, il s'adresse vraiment à tout le monde. Pas besoin d'être un scientifique, pas besoin d'être un militant de la première heure. Non, la seule chose qu'il faut, c'est juste un peu de curiosité. Et c'est vrai, l'atelier s'adapte à tous les publics. Ça peut être des professionnels en entreprise qui veulent former leurs équipes, des bénévoles dans des associations, des étudiants ou même tout simplement des familles et des amis. C'est accessible dès 12 ans, donc c'est aussi un super outil pour créer du dialogue entre les générations. Donc on le voit bien, la fresque du climat, c'est beaucoup plus qu'un simple jeu. C'est un véritable accélérateur de prise de conscience et un puissant catalyseur d'action. Alors la question finale, celle qui résume un peu tout l'esprit de l'atelier, c'est celle-ci. Est-ce qu'on est prêt à mettre nos intelligences en commun pour dessiner ensemble ce fameux tableau d'ensemble et qui sait l'avenir qui va avec?